Des drapeaux et des portraits géants d'Ali Khamenei entourent le cercueil de l'ancien guide suprême iranien. Une foule de fidèles est rassemblée dans le vaste complexe de Téhéran où se déroulent les derniers adieux à l'ayatollah Ali Khamenei. Des frappes israélo-américaines ont tué l'homme fort du régime iranien le 28 février dernier. Ali Khamenei avait 86 ans et la foule appelle à la vengeance et à tuer le président américain. Les funérailles débutent au moment où les États-Unis célèbrent le 250e anniversaire de leur indépendance. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice. L'Iran a décrété un deuil de 6 jours. Les obsèques se déroulent 6 mois après les manifestations d'opposition que le régime iranien avait réprimées dans le sang. L'ayatollah Ali Khamenei sera inhumé mercredi à Mashhad, la ville sainte iranienne où il était né en 1939. Léon XIV appelle les Américains à la modération et à cultiver l'unité. Le pape a prononcé son message dans un discours diffusé en direct au National Constitution Center de Philadelphie. Le pape venait de recevoir du musée une médaille qui distingue les défenseurs des droits humains. I am honored to accept the Liberty Medal of the National Constitution Center in this year that marks the 250th anniversary of the founding of the United States of America. Le pape est né à Chicago, mais il n'a pas décidé de se rendre aux États-Unis pour les célébrations du jour de l'indépendance. Léon XIV a choisi un déplacement à Lampedusa, l'île symbole des migrants qui tentent de traverser la Méditerranée. Dans son message, le souverain pontife rappelle les vagues de migrants qui ont façonné l'avenir des États-Unis. As a son of this great country, founded by courageous men and women who dreamed of liberty and of a better life for themselves and for their children, I join you in asking God's blessings upon America's future, that the lofty ideals enshrined at the beginning of the Declaration of Independence may continue to guide the flourishing of the nation in unity, justice, and peace. Environ 20 000 personnes rassemblées à Erfurt, dans le centre de l'Allemagne, pour protester contre le congrès annuel d'Alternative für Deutschland. L'AfD a pris la tête des sondages nationaux et les délégués du parti d'extrême droite ont pour la plupart réussi à rejoindre le centre des congrès où leur parti se réunit. L'alliance des contre-manifestants s'est baptisée Résistance. Certains manifestants ont bloqué des accès à l'agglomération alors que le cortège principal défilait dans le centre-ville. Le congrès de l'AfD suscite la polémique, notamment en raison de la date choisie pour son rassemblement annuel. Il y a 100 ans, à une trentaine de kilomètres d'Erfurt, le parti nazi se réunissait pour son deuxième congrès à Weimar. Les contre-manifestants dénoncent une provocation de l'AfD. La formation assure qu'il s'agit d'un hasard du calendrier et ses membres ont réélu à leur tête Alice Weidel et Tino Kruppala. L'un des outsiders de cette Coupe du Monde, l'équipe du Cap-Vert, a poussé l'Argentine dans ses derniers retranchements dans les 16e de finale, mais un but contre son camp en fin de prolongation a finalement permis aux champions du monde en titre de se qualifier sans encombre pour le tour suivant. L'Argentine a ouvert le score grâce à un but de Lionel Messi à la 29e minute avant que De Roy Duarte n'égalise d'une frappe à ras de terre à la 59e minute. Les deux équipes ont continué à se rendre coup pour coup en prolongation, mais Diney Borges a marqué contre son camp sous la pression de l'Argentin Cristian Romero à la 111e minute. De son côté, l'Égypte est entrée dans l'histoire de la Coupe du Monde en remportant sa première victoire en phase à élimination directe depuis ses débuts en 1934. Après sa victoire 4-2 face à l'Australie, l'Égypte affrontera l'Argentine en 8e. Enfin, dernière équipe africaine à disputer les 16e vendredi soir, le Ghana s'est incliné face à la Colombie qui devra affronter la Suisse à Vancouver.